Salut, c'est la Team Yeti composée de Oriane, Loïs, Nino, Brian, Camille et moi, Lucas et Julien. Donc on va commencer par la rubrique sport de Loïs sur le Dakar. Alors, je voulais vous parler du Dakar parce que j'aime bien tout ce qui est voiture et tout. Alors, le Dakar, d'une, c'est un sport mécanique en voiture. Alors, c'est organisé par l'ASO. Ne me demandez pas ce que c'est. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Et alors, le Dakar 2017, c'est le 38e de sa série. Et alors, il a lieu en Argentine, en Bolivie et au Paraguay. Il y a en tout 143 motos, 77 autos, 8 SSV, 37 quads, 50 camions et en tout il y a 12 étapes. Et ce Dakar il se déroule ça a commencé le 2 janvier et ça va finir le 14 janvier. Et je tenais à vous dire ça, voilà. Ok, merci Loïs, donc on va continuer par la rubrique sport. Non. Cinéma sur les animaux fantastiques de Camille. Allez, c'est parti, c'est la fête. Les Animaux Fantastiques, une œuvre de J.K. Rowling, écrite au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il est connu sous le nom de Fantastic Beasts and Where to Find Them. Les éditeurs qui l'a édité est Bloomsbury, qui a aussi édité les célèbres Harry Potter de J.K. Rowling. Les livres des Animaux Fantastiques en livre a apparu à Londres le 17 mars 2001. Traduction française par Jean-François Ménard, édité par Jaillard Jeunesse, peu après sortir à Paris le 19 août 2001 et sorti en décembre 2016. Et le film, en fait, il vient bien d'un livre, c'est ça ? Oui. Et toi, tu as vu le film, le livre ? Qu'est-ce que c'est que... Le film, je l'ai vu. Et on ressent bien l'univers Harry Potter à l'intérieur ? Très, parce qu'il y a les mêmes écoles, les mêmes sortilèges qu'Harry Potter. Et t'as les mêmes personnages aussi qui reviennent ou pas ? Non, parce que ça se passe à New York. C'est ça, donc moi, si j'avais bien compris le truc, c'est l'histoire d'un des... c'est le héros en quelque sorte, c'est un des créateurs des manuels scolaires de Poudlard, qui s'appelle Les Animaux Fantastiques. Exact. Il veut faire connaître les espèces d'animaux qu'il y a dans le monde et la plupart en voie de disparition. Ok, merci. Moi perso, j'ai ni lu le livre ni vu le film encore, mais a priori du coup le héros principal, l'histoire se passe avant la naissance d'Harry Potter en fait. Exact. Plus de questions ? Non, moi ça donne envie d'aller le voir en fait. Moi j'ai bien envie, je suis pas encore allé. Non, moi non plus, mais je suis pas sûr qu'il soit toujours au cinéma. Ah ouais ? Non, je crois que ça fait longtemps qu'il est parti. Moi je suis allé le voir, il est vraiment génial. Ouais. Là, j'ai raté, c'est dommage. Et il sortira bientôt en DVD, je Je suppose. le téléchargerai. Ouais. Ok, merci Camille. Du coup, on va passer à la littérature. Désert américain, donc par Nino. Allez, vas-y, c'est parti. Ce n'est pas désert américain, c'est l'air du désert. Bon, c'est pas grave, c'est le Julien, même tu sais pas sujet. écrire. Bon. T'as écrit désert américain. C'est pas grave, c'est l'air du désert. Bon, En fait, l'histoire, c'est une petite nouvelle créée par Emil Skin, donc un Américain qui vivait au Texas. Donc il y a pas si longtemps que ça qu'il a été écrit, il me semble que c'était en 2002. Et donc en fait, ça raconte l'histoire d'un enfant de 16 ans à peu près, que quand sa mère a accouché, à l'accouchement, sa mère était morte vu qu'il y avait eu un problème dans l'accouchement. Et du coup, son père le déteste. Et du coup, il lui dit comme quoi c'est le fils du diable, sans toi, maman, elle serait pas morte et tout. Et sa belle-mère, vu que son père a une autre chérie, en fait autant, vu que sa belle-mère connaissait aussi la mère du petit. Et donc, en fait, au bout d'un moment, depuis le départ, il faisait que les gronder, en fait, le gronder. Mais au bout d'un moment, il commence à le battre, à le taper, tout ça. Du coup, il en a marre et après, il voit au lycée, pardon, comme quoi, en fait,
résumé, ses parents le battaient, avec des cours et tout. Et du coup, à un moment, il en a marre, vu qu'il apprend qu'il était pas bien chez lui, en fait. Et du coup, il veut retourner chez son grand-père, qui voit vraiment pas souvent, qui habite à la frontière de l'Utah et de l'Arizona, dans Monument Valley. Et en fait, du coup, il va y aller. Mais et donc, il va y aller, et puis il va avoir une très très grosse aventure dans le livre entre chez lui, qui n'est pas du tout en Arizona, et chez son grand-père. Mais j'ai aussi, il y a le livre, en fait, le problème de ce livre, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie, mais ça se voit que il y a des choses qui sont pas vraies, c'est beaucoup trop gros, en fait. Alors, il arrive à sauter dans un train pour un moment pour y aller, et puis t'as des gens qui le voient sans billet, du coup à un moment il arrive à aller dans le toit, à un moment il perd une jambe, vu qu'il se fait attaquer par des bandits, en fait. Et puis il prend un fusil en guise de canne, et il marche pendant plusieurs kilomètres avec la jambe ensanglantée et tout. En fait, c'est trop gros pour moi. Voilà. Ça, sinon, l'aventure est très bien. T'es sûr que c'est basé sur une vraie histoire? Enfin, ce que tu dis, c'est Alors, bizarre, ça a hein. été basé sur une vraie histoire, mais ce que je veux dire, il y a des choses pas vraies. Genre, dans la vraie histoire, le garçon, déjà, il avait 18 ans, donc il est plus grand. Mais aussi, c'est un univers très noir. Genre, il est battu. T'as tout le reste de sa famille qui est morte, et le pire du pire, c'est quand il arrive chez son grand-père à la fin, son grand-père il est mort. C'est un peu horrible quand même comme histoire, non? C'est une histoire très très horrible, mais C'est chelou. mais la chose qui est assez émotionnelle, c'est que en fait son oncle n'était pas mort, et par vision, en fait, vu qu'il était indien, il a vu, en fait, qu'il allait venir chez son grand-père. Du coup, il l'attendait Bizarre pendant comme histoire. des années chez son grand-père pour qu'il vienne. Et son grand-père, en fait, était mort depuis 5 ans environ, quelque chose comme ça. Tu sais en combien de temps il s'est passé le trajet ou pas? Le trajet, c'est-à-dire Le trajet qu'il a fait de chez lui en jusqu'à... tout, à ce qui paraît, en tout, ça a pris 6 mois, le trajet de chez lui jusqu'à son grand-père. Mais je peux pas tout vous raconter, vu que c'est quand même une nouvelle, donc c'est plus court qu'un roman. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Ok. Ok, merci Dino. On va passer à ma rubrique BD sur Lucky Luke, La Terre Promise. Donc c'est le dernier Lucky Luke qui est sorti. L'histoire, c'est que je savais pas trop quoi faire, et du coup Julien m'a prêté ça pour que je le fasse. Du coup, c'est les reprises de Lucky Luke, parce que son auteur original est mort. Donc c'est fait par HD et Jules. Donc la BD s'appelle La Terre Promise. Et c'est marrant de revoir des BD Lucky Luke quand même. Donc moi je l'ai lu hier. Donc l'histoire, c'est un pote à Lucky Luke, un vieux pote à Lucky Luke qui a fait croire à toute sa famille qu'il est avocat. Et une famille de juifs, ça. Et sauf qu'il est cow-boy, donc il est pas du tout avocat, quoi. Et en fait, du coup, il doit les amener ils doivent déménager dans une ville qui est loin de là où ils habitent, et il peut pas les escorter parce qu'il a peur qu'ils le reconnaissent, quoi. Enfin, qu'ils se rendent compte qu'il est pas avocat. Du coup, il demande à Lucky Luke d'aller de les apporter à la place, tu vois. Et du coup, il y a plein de trucs avec des bandits qui les attaquent, tout ça, des Indiens. C'est marrant. Mais du coup, ce qui était pas mal quand même, c'était de revoir parce que là, la mort de Lucky Luke, c'était pas les mêmes dessins, c'était un autre style de dessin que celle juste avant. Et celle-là, c'est cool de revoir les dessins de Lucky Luke original. Ce que je comprends pas, c'est que le dernier livre avant celui-là, c'était La mort de Lucky Luke. Ouais. Mais alors, pourquoi il y a un autre livre? Bah, je peux pas le dire, ça. Il y a un autre Lucky Luke qui existe. Je crois que le plus simple, c'est que tu ailles les lire et tu auras la réponse. T'auras ta réponse. Ouais.
Bon, personnellement, j'ai lu tous les livres. Enfin, tous les livres, non. J'ai lu quelques Lucky Luke et bien, personnellement, moi j'ai adoré parce que des fois c'est rigolo et. Enfin, c'est rigolo quoi, c'est tout le temps. Presque. C'est pas tout le temps la même chose, mais c'est Non, comique c'est quoi. super bien. Ouais, quand on m'a dit que Lucky Luke était mort, j'étais déçue. Tu iras le lire. Donc voilà. Merci. Donc on va passer à la rubrique à Dorian sur Animal Tattoo. Donc vas-y Oriane. Donc Vas-y. aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Animal Tattoo. Donc c'est l'histoire de 4 enfants qui sont Connor, Abeke, Maylin et Roland. Ils doivent boire le nectar de Ninani pour leur 11e anniversaire. Connor est un fils de berger et depuis 1 an, il travaille comme un domestique pour la famille Strandwich. Le jour arrive pour boire le nectar et Connor fait apparaître Brigand, qui est un loup aux yeux bleus. Abeke, sa famille est assez riche et son père est le chef de toutes les capes vertes au monde de l'air d'As. Elle boit le nectar et elle fait apparaître Urza, la panthère aux yeux violets. Marilyn est pas une fille comme les autres, car elle aime se battre. Quand elle boit le nectar, elle fait apparaître G, le panda aux yeux argentins. Roland est orphelin, il part en prison, mais il boit le nectar. Il fait apparaître Exis, le faucon femelle. Enfin, moi, personnellement, j'ai adoré. Il y en a 7 en tout. Et là, toi, t'es au tome 1, c'est ça? Oui, et il y a 7 tomes. T'as déjà su la fin du tome ou t'es encore en train de... Je suis encore en train de le lire là. C'est juste, je vous ai raconté juste le début pour ceux qui veulent le lire pour après qu'ils découvrent la fin. Et où c'est que tu le trouves? Enfin, parce que toi, tu l'as trouvé où? Alors là, je l'ai trouvé dans les Alpes, mais on doit le trouver dans une simple bibliothèque. Ok, merci. Yeti Radio, le talk show. Maintenant, on passe à la rubrique de Brian sur BD aussi, sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, l'adaptation en manga, c'est ça? Oui. Alors, je vais vous parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un manga qui a été tiré du film. En fait, c'est Jack Skellington, le roi des citrouilles, qui est déprimé, alors que normalement il devrait être enchanté de la fête d'Halloween. Et ce qui n'est pour lui plus qu'une routine. Alors, sans saveur qu'il ennuie, découvrir Noël sera le choc qu'il attendait. Son enthousiasme revenu est un kidnapping de Père Noël. Plus tard, Jack se lance dans une folle aventure, prend en main les préparatifs de Noël, aux côtés de tous les habitants de Halloween Town, une entreprise contre nature qui promet rire et frissons. Oui, Oriane. Donc, c'est le roi des citrouilles et il déteste Halloween. En fait, c'est que pour lui, il fait ça tout le temps, alors c'est plus intéressant après. C'est une routine, il le fait à chaque fois, donc il commence un peu à en avoir marre, à se lasser. J'ai compris. En fait, t'as pas vu le film? Non, j'ai pas vu le film. Oh là là. En fait, c'est dommage. que, au bout d'un moment, il en a marre. C'est comme si toi, pendant 100 ans, tu faisais les poubelles. Ben, à un moment, t'en aurais marre. Ben, lui, c'est pareil. Voilà. C'est mieux Halloween que les poubelles, quand même. J'adore la comparaison. Excusez-moi. Vous écoutez Yeti Radio. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. Mettez des j'aime sur la chaîne YouTube et abonnez-vous. Et voilà, c'est cool. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.